Ceci est un enseignement du mage Salomon, maître spirituel et conférencier. Lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline. Thème, le compte bancaire spirituel. Tout être humain avant de venir sur Terre, tout lui est déjà planifié depuis l'au-delà par le 24 vieillards. Les 24 vieillards sont considérés comme les maîtres du karma. Avant votre venue sur Terre, les 24 vieillards vous feront passer dans l'un des 12 signes du zodiaque qui existent dont je vous cite, le poisson, le Gémeaux, la Vierge, le Lion, le Verseau etc. Cela déterminera votre destin sur Terre. En dehors de tout cela, vous serez également doté d'un compte bancaire mystique, appelé aussi le compte spirituel. À quoi servira ce compte mystique ? Ce compte va déterminer toute la somme d'argent que nous toucherons au cours de notre voyage terrestre. Lorsque je parle de la somme d'argent, cela ne s'élève pas à quelques milliers mais à des millions voire même des milliards selon le destin de chacun. Vous vous êtes certainement demandé si c'est ce que j'ai dit est vrai, alors pourquoi est-ce que les autres meurent pauvres ? Il faut savoir que seuls les 10% des gens vivent vraiment leur destin sur Terre. Le 90% restant ratent leur destin à cause de certaines décisions, de certaines pratiques, pire encore c'est lorsqu'on vole leurs étoiles. Qu'est-ce que le vol de l'étoile ? Vous devez savoir que l'être humain en général a 3 types de futurs. Le premier c'est ce qui lui a été destiné depuis l'au-delà. C'est ce qu'on appelle le destin. Deuxième c'est ce que l'homme lui-même choisit de vivre. Cela est appelé le libre arbitre. Troisième, il y a ce que les autres décideront pour lui, et c'est là qu'intervient la sorcellerie. Alors qu'est-ce que le destin ? Le destin est constitué de tout ce qui est que l'homme doit vivre sur Terre, du côté positif et négatif selon ses vies antérieures. Le destin est en quelque sorte ce que nous appelons l'étoile de quelqu'un. Lorsque votre étoile vous est dérobée, dans une autre manière cela signifie simplement que vous avez perdu tout ce qui était mis à votre disposition par le maître de karma. C'est-à-dire, votre argent mystique, vos chances, vos succès et tant d'autres bénédictions dont vous étiez censé vivre durant votre parcours terrestre. Comment se fait ce vol d'étoiles ? L'un des canaux pour voler l'étoile de quelqu'un c'est par le biais de sexe. C'est-à-dire par le rapport sexuel. Par le canal des femmes, ou maris de nuit, également par la masturbation. Car au fond du sexe de chaque personne réside son étoile, et cette étoile est verrouillée par un code. Le code qu'un sorcier peut facilement décoder à l'aide à votre sperme si vous êtes homme, à l'aide de sécrétions ou vos menstruations si vous êtes une femme. Que font-ils de ces étoiles volées ? Vous devez savoir que sous l'eau il y a une forme de royaume qu'on appelle le monde de Polium, géré par 80% d'entités féminines. C'est là que gardent toutes les étoiles volées, qui sera ensuite donné à ceux qui vont aller faire des pactes de richesse avec ces entités de la dimension inférieure. Le marabout ou le féticheur consulté iront simplement dans le monde de Polium avec un de ces corps subtils pour puiser dans la banque mystique dans l'une des étoiles volées. Et ensuite le donner à la personne qui est venue faire le pacte. C'est pourquoi vous voyez des pratiques telles que, le portefeuille magique, la valise magique ou la calebasse magique. Toutes ces pratiques sont bien réelles mais exigent en retour que le venu puisse faire des sacrifices humains. Soit de donner la moitié de sa durée de vie, soit de sacrifier sa progéniture, voire même offrir l'un de ses facultés comme sa fertilité, pour qu'en retour la personne puisse bénéficier d'une grande richesse qui en réalité appartenait à une autre personne. Je tiens à préciser que l'acquisition de cette somme d'argent est répartie par période. Ce qui explique pourquoi dans certaines périodes vous avez tendance à toucher de sommes importantes d'argent, et dans d'autres périodes vous galérez à mort, ce qui vous pousse même à quémander. Dans la Bible le roi Salomon a fait une révélation que la plupart lisent mais ne comprennent pas. Ecclésiaste chapitre 10 verset 7 je paraphrase. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Alors, peut-on puiser dans son propre compte bancaire spirituel, à l'aide d'une pratique mystique ? La réponse est oui car cela est possible. Ces rituels est l'un des rituels bien gardés de nos jours, seule une poignée de personnes ou de maîtres spirituels le connaissent. La pratique qui consiste à puiser dans son compte spirituel fera en sorte que vous puissiez amener aujourd'hui l'argent que vous êtes censé avoir dans peut-être 2, 4 ou 10 ans. C'est-à-dire, avec des procédés mystiques très avancés vous serez en mesure de ramener au moment présent l'argent que vous êtes censé toucher durant votre parcours qui sont répartis à 2 périodes précises. Mais avec ces procédés mystiques vous n'aurez pas à attendre ces différentes périodes. Car vous serez en mesure de le manifester aujourd'hui, et maintenant. Cette pratique ne nécessite pas de sacrifice d'humain, ni quelque chose de négatif qui peut détériorer l'âme. Je tiens à préciser que, ce n'est pas juste une simple théorie que je vous partage, mais une réalité.
Ceux qui m'ont déjà contacté pour multiples préoccupations savent de quoi je parle. Savez-vous pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? Ils ont tous des secrets qu'ils ne vous diront peut-être jamais. Et sachez que la plupart de ces gens viennent auprès de nous, maîtres spirituels, pour apprendre de choses. Ce monde regorge de secrets que vous ignorez totalement. La science a ses limites mais la spiritualité non. Ceci est un enseignement du mage Salomon. Maître spirituel et conférencier. Lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline.